Bonjour à tous. La Commission européenne a lancé une procédure contre la Hongrie en avril 2022 pour bloquer les versements des fonds européens. Ce mécanisme de conditionnalité est une procédure en vigueur depuis janvier 2021, mais encore jamais utilisée. Il semble que cette procédure sert comme chantage financier de la Commission à des fins idéologiques. Cette procédure est toujours en cours, donc il n'y a pas encore de réponse ou de solution finale, mais voici quelques précisions pour y voir plus clair. Pour mieux comprendre, il faut savoir que cette procédure permet de suspendre le versement des fonds européens à un pays où sont constatées des violations de l'état de droit portant atteinte aux finances de l'Union européenne. Ici en Hongrie, le prétexte utilisé par la Commission est une supposée violation des normes anticorruption. Une éventuelle suspension ou une réduction des paiements doit être acceptée par au moins 15 États membres sur 27. Le règlement précise également que les fonds européens ne peuvent être retenus que si le Conseil européen en a décidé ainsi. Une telle décision n'est pas encore prise. Ainsi, la Hongrie espère échapper à cette sanction si elle met correctement en œuvre les réformes annoncées en matière de lutte anticorruption. Le 18 septembre 2022, les négociations entre la Commission et la Hongrie se sont terminées. Pour clôturer la procédure d'ici la fin de l'année et ne pas perdre les ressources européennes bloquées, la Hongrie a pris 17 engagements avec un calendrier bien précis. La Commission a conclu que ces mesures répondent aux préoccupations qui l'ont conduit à ouvrir la procédure de blocage des fonds européens, donc elle estime ces propositions constructives. Le gouvernement hongrois a commencé à appliquer ces mesures dès à la fin du mois d'août. Il entend poursuivre cette démarche en étroite collaboration avec la Commission et les organisations internationales comme le Conseil de l'Europe ou l'OCDE. Un ensemble de mesures législatives était ainsi présenté le 19 et le 23 septembre concernant des modifications à la loi sur les trusts d'intérêt public, sur la coopération avec l'OLAF, donc l'Office européen de lutte contre la fraude, et sur les contrôles de l'utilisation des ressources budgétaires de l'Union européenne. Plusieurs de ces mesures ont déjà été acceptées la semaine passée par le Parlement hongrois. Nous verrons si les mesures proposées par la Hongrie seront acceptées et jugées suffisantes pour la Commission. Je vais vous laisser vous faire votre avis sur certaines de ces mesures. Premièrement, la mise en place d'une autorité indépendante chargée de l'intégrité. Cette autorité interviendra lorsqu'elle estimera que les autorités compétentes ne sont pas pris les mesures nécessaires pour détecter et corriger la fraude et les conflits d'intérêts. Deuxièmement, un groupe de travail anticorruption travaillera sur une base partielle avec des membres issus du gouvernement et du secteur non gouvernemental. Dans ces rapports annuels, il fera des recommandations au gouvernement hongrois sur les mesures à prendre pour améliorer la prévention et la détection de la corruption. Un autre but est la gestion encore plus transparente des fondations publiques ayant une mission de service public. La pleine conformité avec le règlement financier de l'Union européenne sera assurée en ce qui concerne les règles générales de conflit d'intérêts. Une procédure spécifique sera mise en place pour les infractions majeures liées à l'exercice de l'autorité publique ou à la gestion des biens publics, permettant un contrôle judiciaire supplémentaire. La Hongrie s'engage également à renforcer la coopération avec l'OLAF. Le gouvernement hongrois désignera l'Office national des impôts et des douanes pour aider l'OLAF lors des contrôles sur place en Hongrie. D'autres engagements comprenant le développement du système électronique de passation des marchés publics afin d'accroître la transparence. En parallèle, les députés européens réunis en session plénière à Strasbourg le jeudi 15 septembre ont proclamé que la Hongrie n'était plus une véritable démocratie en adoptant un rapport porté par une eurodéputée écologiste française, donc en lutte idéologique contre le gouvernement hongrois. Ce rapport n'a pas d'importance juridique mais vise à exercer une pression politique, une ingérence sur la démocratie hongroise. Le point essentiel à garder en tête concernant le mécanisme de conditionnalité est qu'il s'agit d'une mesure visant à s'assurer que les fonds européens sont utilisés aux fins prévues. Ce n'est pas non plus la première fois que l'Union européenne conditionne le versement des fonds au respect des valeurs européennes. Il suffit de voir des exemples externes à l'Union européenne. Pour les États d'Afrique, Caraïbes et Pacifique, l'aide au développement dépend du respect de valeurs anticonservatrices de l'Union européenne. Vous pouvez lire un article explicatif sur ce sujet sur notre site. Vous pouvez trouver le lien en description. Pour ce qui va suivre, le gouvernement hongrois fera un compte-rendu de ses avancées d'ici le 19 novembre. La Commission européenne aura un mois qu'elle peut prolonger de 2 autres pour évaluer si la procédure est exécutoire. Si elle juge qu'elle l'est, elle pourra alors la soumettre au Conseil européen où commencera un débat politique. Ce processus n'étant pas encore terminé, on y verra plus clair dans les semaines et mois à venir. Le succès des engagements hongrois
va se manifester au moment des versements des fonds en 2023. Pour terminer, nous pouvons supposer que la Hongrie ne ferait pas l'objet de ce chantage financier si elle n'était pas opposée aux grandes banques étrangères et à l'immigration de masse. Si vous aussi vous êtes ennuyé par cette instrumentalisation de l'état de droit par la Commission européenne pour lutter contre un gouvernement conservateur démocratiquement élu, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à la chaîne. Vous pouvez regarder également une autre de nos vidéos sur l'actualité hongroise.